mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akuti sanga na famia bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nanga, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nanga. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me... Amen. Nous sommes en train de parler de l'ordre. Oh, je prends toujours l'exemple des Brésiliens qui dit l'ordre est hypocrite. S'il n'y a pas l'ordre dans notre vie, tu dois simplement savoir qu'il y aura du mal à faire hypocrite dans la vie. Amen. Amen. Donc je parle de l'ordre divin ou le principe de l'ordre divin. Dieu lui-même a fait toutes choses par sa parole et par sa main puissante. Et il a mis toutes les choses à sa place. Tant qu'il n'y a pas l'ordre dans notre vie, tant qu'il n'y a pas l'ordre dans notre foyer, dans notre couple, dans notre société, on vit dans la désordre dans la société. Vous vivez dans la désordre dans votre couple, où il y a une désordre dans ta vie, tu auras du mal à progresser, tu auras du mal à aller plus loin. Il y a ceux qui sont nés, il y a des enfants qui sont nés, que leurs parents, Dieu leur a donné la manière ou l'ordre de comment ils peuvent élever ou éduquer leurs enfants. Il y a des familles comme cela, il y a des personnes comme cela. Il est né, quand il était né, Dieu, d'une manière ou d'une autre, il a parlé aux parents. Comment vous allez élever ou comment vous devez élever cet enfant ou éduquer cet enfant. Mais vous allez voir dans les familles, il y a beaucoup d'enfants. Les parents, ils ont beaucoup d'enfants. Mais Dieu leur a donné seulement l'ordre à un seul enfant. Que cet enfant qui est né, votre fils là ou votre fille, vous allez élever de telle manière. Pourquoi? Dieu lui-même le sait. Pourquoi cet enfant-là, on peut l'élever de telle manière? Comment cet enfant, on peut l'éduquer de cette manière? Dieu a donné l'ordre. Et pendant que l'enfant grandisse, les parents veillent sur l'ordre que Dieu avait donné. Que cet enfant, attention, il a quelque chose de particulier. Il a quelque chose de Dieu. Ce n'est pas en vain que Dieu vous a parlé d'une manière ou d'une autre. Que Dieu peut te parler d'une manière ou d'une autre. Il envoie un homme de Dieu, il peut envoyer une femme de Dieu, il peut envoyer un enfant pour dire que cet enfant-là, il s'appelle tel. Alléluia. Amen. Donc Dieu peut utiliser un enfant. Dieu peut utiliser un enfant vient vers toi, pendant que tu es enceinte, un enfant vient dire non maman, cet enfant il s'appellera Ethel. Mais pourquoi ce nom? Et l'enfant il est né. Il y a des parents qui obéissent. Ils disent non, quand j'étais enceinte, il y a un enfant qui m'avait dit, cet enfant il s'appellera Ethel. Je vais donner ce bébé le nom d'Ethel. Et pendant que le parent obéit, on ne sait pas pourquoi l'enfant là est venu dire à ce parent-là pour dire que l'enfant qui est dans le ventre ou l'enfant qui sera né, il s'appellera Ethel. On ne sait pas pourquoi. Mais pendant que le nom est donné et vous faites des recherches, le nom qui a été donné, il y a une signification, le meilleur, de bonheur, de bénédiction. On dit, on prend le nom. Quand l'enfant sera né, il s'appellera Ethel. Et toutes choses sur l'enfant.
Dieu peut parler d'une manière ou d'une autre. Dieu peut se révéler à un homme de Dieu ou servant de Dieu. Allez dire à cette famille-là, dire à cette femme-là, que les enfants qu'il a, voilà la manière qu'il va éduquer ses enfants. Voilà les manières qu'il va prendre soin des enfants. Parce que parmi ces enfants-là, voilà ce que je vais faire aux enfants. Que je vais élever les enfants. Je vais bénir les enfants. Quand Dieu lui-même sait. Mais pendant le temps, Dieu donne l'ordre. Amen. 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 Et l'ordre à respecter. Donc nous parlons de principe de l'ordre divin. Dieu donne l'ordre à toutes choses. Je donne un exemple aujourd'hui, un exemple. Dans un pays africain, un jour, ils sont appelés les maçons, les ingénieurs chinois, de venir construire un stade. Et les ingénieurs chinois sont venus, et les maçons, ils ont construit le stade. Et quand ils ont fini le stade, ils ont donné leur ordre. Ils disent, voilà comment vous allez prendre soin, comment vous allez s'occuper, gérer cet stade. Pendant que ils ont donné tel produit pour utiliser pour les chaises, tel produit pour les pelouses, ils ont donné leur ordre. Mais les pays, ils ont écouté, ils disent, ok, voilà, c'est bon. Mais quand les Chinois ont fini le stade, ils sont retournés dans leur pays. Les pays là, ils ont dit, ok, voilà. Les Chinois sont conscients, ils ont pris leur argent, c'est bon, qu'ils retournent. Nous-mêmes, on va mettre notre ordre. Ils commencent à gérer le stade selon leur façon. Le stade, ça devient pourri. Tous les choses dans le stade deviennent détruits. Le produit qu'on leur a donné pour s'occuper de ce stade, ils ont jeté ça. Ils ont mis ça à côté. Ils ont fait selon eux. Et pendant qu'ils ont fait selon eux, le stade est resté comme cela. Dans chaque chose, il y a l'ordre. Même les appareils qu'on achète. La personne qui a fait l'appareil dit, voilà, si tu veux que ton portable dure longtemps, voilà comment la manière que tu vas prendre soin. Il te donne l'ordre ou le principe de le faire pour que ton portable reste longtemps. Il a un durée de 5 ans. Mais la manière que tu ne prends pas soin, tu ne respectes pas les consignes ou le principe. Un jour tu seras surpris, tu perds ton portable. Ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté. Et avec Dieu, Dieu a donné l'ordre. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent dans leur vie. Beaucoup de couples souffrent dans leur vie. Beaucoup de familles souffrent. Et pendant que dans les mauvais enseignements que nous avons pris, que toutes les souffrances, il y a des démons derrière. Toutes les souffrances, il y a des sorciers derrière. On fait marcher directement. Si je souffre aujourd'hui, c'est qu'il y a des sorciers. Si je souffre, j'ai des problèmes dans mon foyer, dans mon couple aujourd'hui, dans ma famille aujourd'hui, le cause que les sorciers ou les démons. Mais peut-être que ce n'est pas eux, mais c'est votre désordre. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que ce n'est pas eux, mais c'est votre comportement. Vous vivez tellement dans les désordres dans votre foyer, c'est pour cela que vous ne progressez pas. Il n'y a rien qui marche dans votre vie. Il y a trop de désordre. Et là, il y a trop de désordre. On nous demande de mettre chaque chose à sa place. Amen. Pourquoi il y a des désordres dans votre famille? Peut-être que vous n'avez pas respecté les ordres. Le principe que Dieu a donné. Pendant que nous désobéissons à l'ordre de Dieu, que toutes sortes de malédictions viennent, que les gens oublient. Oh non, pourquoi il y a tant de maladies? Mais est-ce que vous marchez selon le principe de Dieu? Est-ce que vous marchez selon la parole de Dieu? Est-ce que vous obéissez à la parole de Dieu? Mais pendant que vous obéissez pas à la parole de Dieu, vous voulez marcher selon vous, selon vos sentiments, selon vos émotions. Voilà, c'est là qu'il y a toutes sortes de maladies. Voilà, c'est là qu'il y a toutes sortes de malédictions. Mais vous-même, vous êtes la cause de votre malédiction. Tu peux être la cause de ta malédiction, la cause de tous les problèmes qui arrivent dans ton foyer, dans ta vie, dans ta famille, à cause de ta façon de se comporter. Tu ne respectes pas l'ordre divin. D'accord? Amen. Amen.
Cet homme que nous parlons, histoire de jeunes prophètes et le vieux prophète. Je suis dans la partie qui dit désobéissance de l'homme de Dieu. La désobéissance de l'homme de Dieu. Attention à cela. Désobéissance. Pas l'obéissance, mais la désobéissance. Aujourd'hui, beaucoup vivent dans la désobéissance de l'ordre de Dieu. Mais dès qu'un homme de Dieu, serviteur de Dieu, un père, tu désobéis à l'ordre de Dieu, tu détruis ta famille. Amen. Amen. Et dès qu'un homme de Dieu, c'est un canal de bénédiction pour l'église. Dieu a dit à Abraham, je te ferai une source de bénédiction. Un père, c'est un canal de bénédiction pour sa famille. Un homme de Dieu, c'est un canal, une source de bénédiction pour l'église. Mais un homme de Dieu, pendant qu'il vit dans la désobéissance de la parole de Dieu, de l'ordre de Dieu, il pêche devant Dieu. Et le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Et la mort vient pas simplement à l'homme de Dieu, mais la mort vient à l'homme de Dieu et elle vient jusque dans l'église. C'est lui qui a attiré ce malheur à l'église. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est à la tête de l'église et qu'il marche dans la désobéissance de la parole de celui qui l'a appelé. Il pêche contre Dieu. Et pendant qu'il pêche, quelle bénédiction que vous allez recevoir? À moins que toi-même, dans ton côté, dans ta vie, tu respectes l'ordre de Dieu. En particulier, je te bénis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La désobéissance. Et nous sommes dans un temps que beaucoup de hommes de Dieu, beaucoup de servants de Dieu, désobéir à l'ordre divin que Dieu, quand l'air a appelé, que Dieu a appelé chacun de l'homme de Dieu, de serviteur ou de servant, Dieu vous a donné, Dieu nous a donné de l'ordre et le principe. Et quand nous désobéissons à l'ordre divin, tu désobéis à l'ordre de celui qui t'a appelé. Jésus a dit, ma nourriture c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne suis pas venu de moi-même, mais il y a quelqu'un qui m'a envoyé, mon Père. Je suis sur la terre pour accomplir la volonté, faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ma nourriture, c'est de faire la volonté. Je dois faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et je dois accomplir son œuvre. Dieu n'est pas appelé de lui-même, mais c'est Dieu qui nous a appelés. La Bible dit cet homme, dans le livre de 1 Roi chapitre 11, chapitre 13, verset 11, à partir du verset 11. 1 Roi chapitre 13, verset 11. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Amen. Amen. 1 Roi chapitre 13, verset 11. Je suis d'abord à ce premier point-là. 1 Roi chapitre 13, verset 11, la Bible dit, or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ce fils de ville, lui, racontait toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là. Et le parole qu'il avait dites au roi lorsqu'il s'est fait le récit à leur père. Vous avez trouvé? Ils ont dit quoi? Dans le verset 11. Or, je lui au nom du Seigneur. Amen. Or, il y avait un vieux prophète Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à
Bethel. Qui demeurait à Bethel. Arrêtez là. Or, il y avait un vieux prophète. Tu ne vas pas trouver là-bas? Un roi, chapitre 13. Avant que j'avance. Un roi, chapitre 13, verset 11. Un roi, chapitre 13, verset 11. 2 minutes, 3 minutes est passé. Ils ont dit quoi? Je continue. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ce fils vient lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites. Ok? Amen. C'était où? À Bethel. C'était où? À Bethel. Verset 1. Verset 1. 1 Roi chapitre 13, verset 1. Verset 1. Voici, un homme de Dieu arrivait de Juda à Bethel, par la parole de l'Éternel. Voici un homme de Dieu venait où? À Bethel. Par La parole de l'Éternel. Par la parole de l'Éternel. Ok. Cet homme qui était venu à Bethel, il était venu par l'ordre de Dieu. Il est venu avec la parole de l'Éternel. En même temps à Bethel, il y avait un vieux prophète qui résidait, qui demeurait à Bethel. Amen. Ok. Amen. Oh, tu l'as compris? On parle de Bethel là. Donc, dans le même Bethel, dans les recherches, on dit le Bethel, c'est une montagne. Une localité qui est dans le montagne. Dans une montagne. Et dans ce Bethel, le mot Bethel signifie Beth, maison, El, éternel. La maison de Dieu. Amen. Tu as compris? La maison de Dieu, dans le Bethel. Là, dans la même maison de Dieu, dans les montagnes élevées, dans les montagnes qui est élevée, dans le Bethel, il y avait un vieux prophète qui demeurait dans le Bethel, dans cette montagne élevée. Or, dans la même montagne élevée, il y avait un roi qui s'appelait Jéroboam. Et le roi, suis-moi bien, le roi il était là. La Bible dit comment le roi a établi son hôtel à Bethel. Et dans le montagne de Bethel, qui signifie la maison de Dieu, là que Dieu parle, là que les anges descendent et montent, là que Jacob a dit, c'est un lieu redoutable dans le livre de Genèse chapitre 28. Là que Dieu a raconté Jacob, là que Dieu a parlé avec Jacob, là que Dieu avait fait l'alliance avec Jacob. Mais le roi Jéroboam, il a fait ces lieux pour faire l'alliance avec le Baal, faire l'endroit de faire l'alliance avec le diable, de faire des sacrifices. Des sacrifices. Pas pour Dieu, mais pour le diable. Comprenez? Dans le même lieu. Oh, c'est le Bethel qu'on parle de la maison de Dieu. Mais lui, il a fait le roi. Il a fait de ces montagnes-là le lieu de sacrifice de partie selon lui. Amen. 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 Mais la Bible dit dans le même Bethel, dans la même localité, il y avait le vieux prophète. Mais le vieux prophète, il n'a rien fait. Amen. Amen. Donc les désordres passent dans la maison de l'Éternel. Le publicité dans la maison de Dieu. Le sorcier dans la maison de Dieu. Tous les désordres dans la maison de Dieu. Mais le vieux prophète fait quoi? Rien. Il fait que? Regardez. Il fait rien du tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Amen. 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 Mais Bethel, c'est la maison de Dieu. Dans le même montagne.
Dieu a envoyé maintenant son serviteur. C'est pour cela dans le verset 1 dit, voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Et pendant que les rois sont en train de faire ce sacrifice, c'est pour cela le chef des prophètes, il commence à déclarer des paroles. Autel, Dieu, il commence à parler. Il commence à déclarer des paroles. Et la Bible dit, Dieu confirma sa parole par des signes que le roi est devenu malade, que ses mains étaient devenues secs. Et l'autel commence à fondre. Mais le vieux prophète, il demeurait à la Bethel. Mais il n'avait rien fait. Et pendant que le miracle se fait, un roi, le roi, il a l'onction du roi, mais il n'a pas l'onction de prophète. Alléluia. Amen. Un président, il a l'autorité en tant que président et le pouvoir, mais il n'est pas un sacrificateur. Amen. Amen. Donc le président, il ne peut pas venir donner ses ordres à l'église. Amen. Amen. L'autorité, il ne peut pas venir donner son ordre à l'église. L'église, vous allez faire comme moi. Non. Mais l'église doit soumettre dans les lois de la société. Mais ce n'est pas que les autorités vous donnent tous l'ordre de comment vous allez fonctionner. Mais or, l'ordre que nous recevons, c'est l'ordre qui vient de Dieu, de celui qui nous a appelés. Amen. Amen. Comprenez déjà ça? Donc le roi, il a fait des maisons de Dieu, c'est lieu de culte et de Baal. Les hôtels païens. Donc l'hôtel de Dieu, la maison de Dieu, ça devient une maison de païens. Une maison de païens. Il a changé la maison de Dieu. C'est pour cela que Dieu avait envoyé ce nom. Vous regardez dans le livre de Genèse, vous allez voir 28. Que là, on parlait de Bethel. Donc il y a des ordres que Dieu a établis. Un roi, un président, il a ses ordres, il a ses limites. Un homme de Dieu, il a ses ordres et il a aussi ses limites. Que chacun respecte l'ordre qu'il a reçu. Le président ne peut pas dépasser l'ordre qu'il a reçu. L'homme de Dieu ne peut pas aussi dépasser l'ordre qu'il a reçu. Alléluia. Amen. Mais si le roi a pris la place du prophète, voilà qu'il y a un problème. Amen. Amen. Saoul, il avait perdu son royauté. Comment Saoul l'avait perdu? Parce que Saoul l'attendait. 1 Samuel chapitre 13. 1 Samuel chapitre 13, je vais finir. 1 Samuel chapitre 13, verset 8 à 14. 1 Samuel chapitre 13, verset 1 Samuel chapitre 13. Donc le message là, on a tellement du mal à finir, c'est tellement long. 1 Samuel chapitre 13, verset 8 à 14. Il a entendu cet jour, selon le terme fixé par le prophète Samuel. Mais le Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple s'est dispersé loin de Saoul. Verset 9. Alors Saoul dit, amène-moi l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Quand il achevait d'offrir l'holocauste, verset 10, sortit au-devant de lui pour le saluer. Verset 11. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saoul répondit, lorsque je vis que le peuple s'est dispersé loin de moi, que tu n'arrives pas au terme fixé et que le Philistin était ensemble à Michmash, verset 12, je me suis dit, le fils vont descendre, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que je offert l'holocauste. Samuel dit à Saoul, tu as agi en insensé. Tu n'es pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aura affermi pour toujours ton règne sur
Israël. Verset 14. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel est destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait donné comme l'ordre. Saoul serait roi. Il était roi. Mais tant que roi, il y avait un prophète de Samuel. Donc le roi, il fait ce rôle en tant que roi. Et le prophète, il fait son rôle en tant que prophète. Maintenant, il faut attendre le prophète qui vient avant de descendre. Et le prophète, il tardait pour venir. Et Saoul a dit non. Comme le prophète, il dure longtemps pour descendre. Moi-même, je vais le faire. D'accord. Alléluia. Amen. Comme le prophète, il tarde. Oh, la Bible dit, même s'il tarde, reste là, attends. Même si ta bénédiction tarde, attends là, ne bouge pas. Même si ta délivrance tarde, attends là, ne change pas d'avis. Même si ta guérison tarde, attends là. Même si quelque chose que tu attends de la part de Dieu, tarde, attends là. Ne cherche pas à faire des raccourcis. Ne cherche pas à agir selon toi. Et Saoul a vu que les prophètes ils tardent longtemps. Non, je commence à avoir peur. Le peuple commence à partir gauche et droite. Les Philistins vont venir. Nos ennemis vont venir. Non. Comme il tarde, moi-même je vais faire violent, je vais faire le sacrifice. Il a fait le sacrifice d'action de grâce. Oh, ce n'était pas à lui de le faire, mais c'était le prophète de le faire. Et pendant qu'il a désobéi, c'est pour cela que Samuel a dit, tu as agi comme un insensé. Les choses de Dieu, c'est les choses divines. Amen. Tu n'es pas appelé à le faire, ne le fais pas. Tu es roi, reste dans ta position roi. Laissez le prophète faire. Mais comme il avait fait, le prophète dit, ton royaume, ta royauté ne durera plus. Dieu choisira une autre personne à ta place. Et cet homme que Dieu va mettre à ta place, c'est l'homme selon son cœur. Amen. C'est parce qu'il n'a pas respecté l'ordre divin. Il a perdu son royauté. Pendant que tu désobéis à l'ordre de Dieu, tu perds le marché, tu perds le travail, tu perds ton mariage, tu perds ta femme, tu perds ton mari, parce que tu ne respectes pas l'ordre établi par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais pendant que tu obéis à l'ordre donné par Dieu, Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu te comble de tous ses biens. Amen. Amen. Respectez l'ordre de Dieu. Et Saoul a perdu son royauté. Parce qu'il voulait faire à la place du prophète. Ce n'est pas à toi de le faire, mais c'est le prophète à faire. Amen. Amen. 2 Samuel chapitre 6. Voilà encore notre leçon. 2 Samuel chapitre 6, verset 6 à 7. 2 Samuel chapitre 6, verset 6. 2 Samuel chapitre 6, verset 6 à 7. Il y a quelqu'un qui a trouvé? Ou bien qu'on va attendre? 2 Samuel chapitre 6, verset 6 à 7. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et le saisit, parce que le bœuf le faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Amen. Amen. Voilà ici encore le leçon à prendre. Dieu a donné l'ordre. Vous allez récupérer l'arche de l'alliance qui présente la présence de Dieu. Et les hommes ils doivent porter l'arche. Au lieu de porter l'arche, ils ont mis l'arche dans le char que le bœuf puisse conduire le char. Tu te rappelles? Maintenant, Dieu a donné l'ordre. Vous allez récupérer l'arche de l'Éternel et vous allez la porter. Mais les hommes disent non, comme c'est l'arche
On va mettre ça dans les chars. Dans les chariots, comme on voit les mariés avec les chariots, la luxe. Et on va prendre le bœuf, on met devant pour tirer. Mais l'ordre que Dieu avait donné, c'est de porter l'âge. Amen. Amen. Qui est la présence de Dieu? Ce ne doit de porter l'âge. Mais ils ont préféré de le mettre dans le char, que le bœuf puisse tirer. Et ils arrivent quelque part, l'âge se voulait tomber, parce qu'il y avait un accident de chariot. L'âge qui est la présence de Dieu, l'âge de l'alliance. Ils ont mis ça sur un chariot. Et le bœuf qui attire, et ils arrivent dans un accident, l'âge voulait tomber. Il y a un jeune garçon qui n'est pas prophète. Il y a un jeune garçon qui n'est pas un serviteur de Dieu. Il était à côté de l'âge. Qu'est-ce qu'il fait? Il a vu l'âge qui voulait tomber. Il voulait sauver l'âge. La Bible dit, il a touché l'âge de Dieu. Les choses qu'il n'a pas le droit de toucher. Et quand il a touché, la Bible dit, la colère de Dieu a flammé. Cet homme, il est frappé par Dieu. Il est mort à côté de l'âge de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'était pas de lui de le faire. C'est comme il y avait un homme qui volait de l'argent de l'offrande. Quand les gens met l'offrande, comme tu ne peux pas faire l'échange ici. Quand tu mets, c'est bon. Tu ne peux pas faire l'échange, tu viens venir avec 50 euros, tu donnes ici, tu changes, tu prends 20 euros, tu laisses 30 euros. Comme tu n'as pas de droit, il faut donner l'autre, l'argent à la main. Dans l'église, là, il y avait un diacre qui promenait avec le panier. Et pendant qu'il promène avec le panier, alors si tu veux donner ton offrande de 50 euros, 20 euros, mais tu as un billet de 50 euros, tu le donnes 50 euros, lui il met dedans, il prend 20 euros et tu rentres. Mais le diacre, quand tu prends 50 euros, il met dans ce papier comme dans ses poches, dans la main comme ça, il met le panier comme ça là, il peut te rendre le 20 euros, mais les 50 euros est resté sous ses mains. Un jour, Dieu l'a frappé. C'est les choses simples. Il y a les choses que tu ne peux pas les faire. Il y a les choses que tu peux les faire. Selon l'ordre. Voilà, cet homme est mort à cause des choses qu'il avait fait. Il est mort. Il est mort. Parce qu'il a désobéi à l'ordre de Dieu. Mais la désobéissance a commencé déjà par ceux qui ont mis l'âge dans le char. Amen. Voilà cet homme de Dieu, le jeune prophète. Dieu l'avait donné l'ordre, mais il a désobéi à la fin. Comment il avait désobéi à la fin? Parce qu'il y avait un vieux prophète. Aujourd'hui, il y a des vieux prophètes dans nos églises. Il y a des vieux prophètes dans nos sociétés qui est là pour détruire les destinées de certaines personnes, qui sont là pour détruire la vision de notre personne, qui sont là pour dérouter les gens, orienter les gens dans les mauvais chemins. Parce qu'ils sont dans le bétail, mais il ne faut plus rien. Ils sont dans le bétail, mais ils ne voient plus. Ils sont dans le bétail, mais ils ne reçoivent pas la révélation de la parole de Dieu. Ils sont dans le bétail, mais les désordres, ça se fait dans le bétail. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand tu viens, tu commences à parler selon l'ordre de Dieu. Tu commences à prier pour les malades, guérir les malades, libérer les gens. Ils commencent à devenir contre toi. Il vient d'où lui là? Il vient d'où cet homme? Voilà ce vieux homme de Dieu, prophète, un vieux prophète. Ce sont ceux qui sont là pour détruire la destinée de certaines personnes. Il te voit que tu progresses dans ta vie chrétienne, dans ton ministère. Dieu est en train de te bénir. Dieu est en train de faire du bien dans ta vie. Et ils sont venus vers toi pour t'influencer, t'orienter dans les mauvais chemins. Oh, moi aussi. Et surtout les moi aussi. Moi aussi. Tu sais, moi aussi, Dieu me parle. Moi aussi, Dieu m'a révélé. Moi aussi, Dieu m'a dit de te dire. Mais laisse-moi te dire, respectez l'ordre que Dieu t'a donné. Amen. Respecte l'ordre que Dieu t'a donné. Même si le vieux prophète vient te dire, moi aussi, Dieu m'a parlé. Il était dans le bétail. Mais ils n'ont rien fait.
pendant que les rois sont en train de détruire, pendant que le roi amène le monde dans l'église, pendant que le roi il fait des cultes diaboliques, le vieux est là. Ils n'ont plus de parole, ils n'ont plus d'autorité. Mais ils sont contre ceux qui progressent. Ils sont contre ceux qui respectent l'ordre divin. Ils sont contre ceux qui marchent dans l'obéissance de la parole de Dieu. Ils sont contre ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. Ils sont contre ceux qui marchent dans la sainteté. Ils sont contre. Comme ils ont échoué, il n'y a plus de révélation, il n'y a plus de vision, il n'y a plus d'onction. Mais il voit toi, il y a l'onction. Il regrette, il dit non, il faut que je le mette de l'autre côté. Quand tu es séduit, les gens qui te séduisent, c'est les gens qui vont manquer de toi. Amen. Parce que le souhait de ces gens-là que tu donnes, le souhait des gens-là que tu te retrouves comme eux, dans le même niveau que eux. Mais comme tu n'es pas dans le même niveau que eux, ils sont en train de te chercher, créer de fausses prophéties, de créer de fausses paroles de connaissance, de fausses paroles de la foi. Pour te dire, voilà, mon frère, ma soeur, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, les anges sont des amis. Seulement pour t'orienter dans le mauvais chemin. Amen. 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 Et quand tu rentres dans le mauvais chemin, ce jeune prophète, il a manqué de discernement, il était mort. C'est ça qu'on appelle la désobéissance. Il a désobéi à l'ordre que Dieu a donné. Aujourd'hui, nous sommes aussi dans ces temps. Dans le même Bethel, le vieux prophète Sola, il ne parle pas, il laisse tout le désordre. Tout le désordre. Et les sacrificateurs, les enfants faisaient le désordre dans la maison de Dieu. Ces enfants mangeaient les choses de certains. Et pendant 7 ans, la Bible dit qu'il n'y avait plus de vision, il n'y avait plus de pouvoir, de parole. Quand Dieu a appelé Samuel. Le jour que Dieu a appelé Samuel, il y avait un sacrificateur. Mais le sacrificateur, il ne voyait plus rien. Il ne recevait pas de parole, ni de révélation. La Bible dit que ses yeux étaient troublés. Pendant que ses enfants faisaient des désordres, des cris dans la maison de Dieu. Mais lui, il était là. Et quand l'ordre de Dieu n'est pas respecté, la mort revient. Le vieux prophète sort pour détruire ta vision. Respecte la vision, ce que tu avais reçu de la part de Dieu. Respecte, obéis à l'ordre que Dieu t'a donné. Et marche selon ce ordre. Que personne vienne t'amener à côté. Il y a un homme qui a dit, mais je voulais leur répondre, mais j'ai laissé tomber. Dans un réseau social. Oh, c'est les hommes de Dieu qui détruisent notre pays. Comme c'est les hommes de Dieu qui détruisent notre pays, les jours où nous allons récupérer le pouvoir, tous les églises fermées, ils vont prêcher dans les réseaux sociaux. Il a eu la chance. Je voulais leur répondre. Quand Dieu a créé le monde, tu étais son conseiller. Quand Dieu a mis toutes choses en ordre, c'est toi, tu étais son conseiller. Pour dire que non, le jour où je vais prendre le pouvoir, l'église sera fermée, tout le monde va commencer à prêcher dans les réseaux sociaux. Je ne voulais pas le dire la vérité, sinon ça va causer beaucoup de dégâts. Mais attention, il y a des choses saintes. Tu veux parler pour le politique, parle de ton politique. Mais ne parle pas des rois de Dieu. Amen. On ne touche pas un roi de Dieu. Voilà 3 choses que je parlais. Dans le même Bethel, le roi voulait faire comme un prophète. Mais il y avait un prophète qui était là, qui n'a rien fait. Mais quand un jeune vient, il a déclaré des paroles. Et les miracles se manifestent. Et le vieux prophète devient jaloux. Mais il voulait maintenant l'orienter dans le mauvais chemin pour détruire. Amen. Amen. Nous allons continuer ce message. Nous sommes tentés de parler de l'ordre divin. C'est pareil, comme à la maison. Dieu a donné l'ordre dans les couples. Il dit, la femme soit soumise, mais le mari aime
marche dehors. Dieu a dit à l'homme, il dit, aime ta femme comme Jésus a aimé l'Église. C'est l'ordre que Dieu a donné. Mais Dieu a demandé à la femme, soumettre. Mais pendant que l'homme, le songe est changé, la femme commence à faire comme si elle est l'homme. L'homme devient femme. Le désir de rentrer. Et quand le désir de rentrer, le couple ne peut pas progresser et ne peut pas aller plus loin. Amen. Amen. Nous allons continuer sur l'ordre divin pour ramener tous les passés captifs à l'obéissance de la parole de Dieu. Mais vous que vous êtes là, nous que nous sommes là, et ceux qui vous regardent, ceux que tu regardes, mets l'ordre dans votre vie. Tu n'es pas marié, tu vis dans le concubinage, c'est une désordre. Vous n'êtes pas dans l'ordre divin, allez se marier. Que Dieu